Yannick Sinner n'en finit plus d'impressionner depuis le début de saison, mais pourquoi est-il aussi fort ce jeune joueur italien, père recadré par Team et une mamie de 74 ans qui décide de faire son retour sur le circuit? C'est le programme de votre nouveau digest madrilène. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup. On attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec la sortie virile mais correcte de Dominic Thiem à l'encontre de Benoît Paire. Si tu n'as pas envie de jouer, prends des vacances tout simplement. Alors un journaliste a posé la question à Dominic Thiem parce qu'on sait qu'il a eu quelques problèmes de motivation en début d'année après sa victoire à l'US Open. Il a eu un petit peu de mal, peut-être d'ailleurs une mini dépression pour Dodo, donc il nous dit: je ne comprends pas l'attitude de Benoît Paire, si tu ne veux pas jouer, reste à la maison, si tu n'es pas motivé, personne ne t'oblige à jouer. Je crois que le mieux c'est ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire prendre du temps. Je me suis retiré de 3 ou 4 tournois et au bout d'un moment la motivation revient. Une fois que tu arrives sur le terrain, tu dois être capable d'être compétitif, même si tu n'es pas à 100%, mais si tu n'as pas envie de jouer, prends des vacances. Donc c'est difficile de donner tort forcément à Dominic Thiem qui lui a préféré se ressourcer, arrêter de jouer au tennis, même arrêter de s'entraîner pendant quelques semaines avant de pouvoir retrouver la motivation et le jus nécessaire pour être compétitif au très haut niveau. On a une réponse quand même de Benoît Paire qui a dit j'ai dû travailler pour prendre des vacances, certes, mais bon, franchement, le tanking était quand même assez évident ces derniers mois. Heureux de te revoir sur le circuit. Je n'ai aucun problème avec ce que tu as dit. Tout le monde peut penser et agir différemment. Donc là, on voit clairement qu'il y a deux divisions, en fait, en quelque sorte, entre Benoît Paire et Dominic Thiem. Tu en as un qui est là pour kiffer un peu la vie, remporter des matchs quand il le peut, et surtout, le focus, c'est vraiment le prize money dans cette période compliquée de coronavirus. Et de l'autre, on a un grand champion, quelqu'un qui joue pour les grands trophées, et qui a eu une espèce de petite crise existentielle, en tout cas, je penche davantage pour ce que dit Dominic Thiem. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La deuxième info avant d'enchaîner sur le coin tactique et sur Yannick Sinner, c'est cette information un peu étonnante. Tiffany Fiquet qui affronte une mamie de 74 ans. J'ai cru à une blague et la côte elle est absolument géniale. J'ai cru que c'était un canular, une blague. En fait, avant que je la joue, quand j'ai vu le tableau, je n'étais pas du tout au courant. C'est mon entraîneur qui m'a appris son âge. Je croyais que c'était une blague, un canular. Et là c'est ce que je préfère. Sur le cours, je me suis senti un peu mal car je l'avais vue sortir de la voiture où elle avait du mal à marcher et je ne voulais pas totalement gâcher son plaisir. J'ai joué et j'ai passé du bon temps avec elle sur le terrain, c'était sympa et j'ai discuté avec elle à la fin, c'est vraiment une passionnée. Donc on a cette vieille mamie qui essaie de revenir sur le circuit à un âge canonique, 74 ans forcément, c'est très très vieux. Alors son but, elle, à cette mamie donc qui s'appelle Gail Falkenberg, c'est d'éventuellement remporter un match chez les pros avant de raccrocher. C'est une joueuse qui avait découvert le haut niveau très très tard dans sa vie, mais voilà une histoire un petit peu amusante, étonnante. Est-ce que vous pensez, pour les plus âgés d'entre vous, est-ce que vous pensez que vous seriez capable comme ça d'aller remporter un match sur le grand circuit? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on espère qu'elle prend du plaisir, mais c'est vraiment une information un petit peu camoulox dans une période qui est effectivement aussi un peu camoulox. Et on enchaîne avec le coin tactique. Yannick Sinner, la grosse pépite italienne, pourquoi est-il aussi fort? Tout simplement, c'est la question qu'on va se poser dans cette palette tactique. Alors déjà dans un premier temps, on a un joueur qui est ce qu'on appelle un clean hitter, c'est-à-dire quelqu'un qui frappe extrêmement bien la balle, qui a une vraie précision, qui a un centrage quasiment parfait à chaque instant. Donc ça c'est dû à un positionnement qui est toujours optimal et aussi tout simplement à une technique hors pair, et ça lui permet, un petit peu à l'image de David Nalbandian d'ailleurs à sa grande époque, de toucher cette fameuse zone qui est extrêmement longue, et en plus il a une frappe de balle qui est profonde, assez plate et qui met en difficulté son adversaire forcément. Donc dès qu'il y a une micro-occasion, Yannick Sinner il s'engouffre, il trouve de la longueur, il trouve aussi des angles. Alors il est capable de frapper très fort à plat, mais aussi d'aller chercher des petits angles courts croisés qui vont mettre en difficulté son adversaire en défense, qui va devoir donc faire un pas de côté mais aussi avancer un peu et ensuite se faire clouer en 2 temps, pourquoi pas. Donc cette qualité de frappe, c'est une des forces les plus visibles, les plus notables dans l'arsenal de Yannick Sinner, dans un premier point. Deuxième palette, quand Yannick Sinner est arrivé sur le circuit, c'était plutôt un joueur qui était très doué avec son revers, un peu moins avec son coup droit. Alors il a réussi à améliorer son coup droit ces derniers mois, qui est devenu maintenant une arme extrêmement létale. S'il y a une balle qui est un peu attaquable, il y va, il se jette à fond, mais son arme principale c'est son revers à 2 mains, qui est pour moi le plus beau et le plus efficace revers à 2 mains de la jeune génération, et peut-être déjà un des tout meilleurs revers à 2 mains du circuit. Donc en fait ce qu'il arrive à faire avec ce coup, c'est qu'il arrive à imprimer avec sa main gauche une espèce de recouvrement, donc qui lui permet d'avoir de la sécurité. La balle, une fois qu'elle a passé le filet, elle va retomber un petit peu après, et donc il peut aller viser de la longueur, cette fameuse longueur dont on a parlé il y a quelques instants, mais aussi avec de la sécurité, et ça c'est un combo magique. Si tu peux frapper fort avec de la sécurité, c'est extrêmement déroutant pour l'adversaire. Alors ici on a Pella qui est dans une position défensive à 1m, 1m50 de la ligne, mais c'est Yannick Sinner qui a toutes les clés, c'est lui qui va être entreprenant, et vous le savez, le tennis de haut niveau c'est un tennis où tu dois essayer de priver de temps ton adversaire, de le prendre à la gorge,
et Yannick Sinner sur la baseline, eh bien il est absolument monstrueux. Une autre force majeure dans l'arsenal de Yannick Sinner, c'est sa capacité à enchaîner les one-two punches. Alors qu'est-ce que c'est les one-two punches? Je vous en parle à longueur de temps dans chaque vidéo. C'est quand vous arrivez à finir le point en 2 coups de raquette. Donc par exemple ici, un service extérieur ou un service sauté, il y a de la place. Guido Pella qui enverrait un retour de service un peu médiocre dans le carré de service, et derrière, bam, vous vous jetez, vous envoyez une grosse saucisse côté ouvert ou aussi dans le contre-pied. On sait que c'est une zone qui marche particulièrement bien sur terre battue, mais ça, à la limite, tout le monde est capable de le faire. Ce qui compte, c'est d'être gutsy, de le faire à 30-40, balle de break pour l'adversaire, de jouer son tennis agressif dans les moments qui comptent, les moments les plus importants du match, et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire, et encore moins à un âge aussi précoce que celui de Yannick Sinner. Du coup, pour l'adversaire, c'est extrêmement compliqué, parce que dès que tu as la micro-balle un petit peu attaquable, eh bien tu te sens obligé d'y aller, tu te sens obligé de prendre des risques, sinon tu sais que tu vas passer ton après-midi à 1, 2, voire 3 mètres de la ligne de fond. Donc Yannick Sinner pose des problèmes insolubles à la majorité de ses adversaires, déjà à un âge très précoce, mais attention, il reste encore quelques petits progrès à effectuer. Et ces progrès, ce sont surtout en zone défensive qu'ils vont être à effectuer. Alors ici, on le voit, il est un petit peu pris par la longueur de balle de Pella, il va faire un coup droit un petit peu neutre avec beaucoup de hauteur, de volume, mais pas forcément beaucoup de force, donc très attaquable pour Pella. Donc au niveau défensif, il y a encore des progrès à effectuer. Deuxième élément très important pour lui, il peut avoir cette tendance naturelle à se laisser griser quand il enchaîne les gros coups, les grosses diagonales avec son revers, les gros coups droits. On sent que il va essayer d'écraser son adversaire, de lui passer dessus en force, et ce qu'il faudrait pour Sinner, même si on sent qu'il essaie d'implémenter un petit peu de variété, des petites amorties de temps en temps, jet d'eau parfois, juste derrière le filet, c'est qu'il faut qu'il essaye de varier un peu plus, et quand ça passe pas en force, par exemple dans le deuxième set il se fait débreaker contre Pella, eh bien essayer d'autres stratégies, ça franchement je pense qu'il en a tout à fait les capacités. Pour l'instant on sait que c'est un joueur qui s'épanouit dans cogner, essayer d'enfoncer son adversaire et faire le point rapidement, mais il va falloir aussi peut-être parfois passer par un peu plus de finesse, de texture, mais il en est capable, le jeune Yannick Sinner. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour, le match à suivre demain. Alors il y a pas mal de trucs sympas à regarder demain. Nishikori Zverev, Nishikori qui est passé en 3-7 contre Khachanov ce matin. Aussi le Schwartzman Karatsev, est-ce que le russe va continuer sa progression dans le top du classement? Mais le match, bien sûr, immanquable. Demain après-midi, certainement, ce sera Nadal Alcaraz. Alors pourquoi? Parce que Nadal, c'est l'idole absolue du jeune Alcaraz. Ici, vous le voyez, il doit avoir 11-12 ans peut-être, avec son idole Rafa. Donc ce sera le jour de ses 18 ans, de sa majorité, ça va être un match absolument épique pour lui, il a dû en rêver toute son enfance de jouer Nadal, surtout à domicile à Madrid. Alors, est-ce qu'il aura cette opportunité de gêner Rafa sur sa surface fétiche? Ça, j'en suis pas vraiment sûr. S'il prend un set, ce serait quand même assez extraordinaire. Rafa qui a fait une belle performance contre Tsitsipas à Barcelone, qui s'est un peu remis d'aplomb, il y avait eu quelques jours difficiles auparavant, donc ça risque d'être un match très sympa à suivre. Si vous connaissez mal ce jeune joueur Alcaraz, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo que j'ai publiée hier. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.